Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Fabelec en ce vendredi 14 mars 2025. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, c'est la pleine forme. Et puis c'est le début du week-end, donc tout va bien. Et je vous souhaite d'ores et déjà un bon début de week-end. Beaucoup de courage pour tous ceux qui sont en train de bosser. Ça se termine tout doucement. Et une pensée particulière à toutes les personnes qui travaillent le week-end. Vous êtes nombreuses et nombreux à bosser le week-end. Et vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Que tout se passe bien. Bon courage en tout cas. Aujourd'hui, eh bien, je vais répondre à une personne qui ne sait pas trop où elle en est au niveau de son réseau. Est-ce que j'ai du monophasé? Est-ce que j'ai du biphasé? Est-ce que j'ai du tri 3x230, du triphasé 3x400 volts plus neutre? D'après les indications qu'elle m'a données dans sa question, eh bien, je penche plutôt pour du biphasé, vu qu'elle a un compteur Syconia, donc le compteur intelligent en Belgique, le S211. Alors, comment savoir déjà d'une part si c'est un compteur monophasé ou triphasé? Eh bien, c'est par rapport déjà au modèle du compteur. Si c'est S211, S veut dire single, une seule, single phase, une seule phase. T, c'est pas compliqué, T comme triphasé, donc trois phases. Donc voilà une bonne manière de reconnaître ces compteurs, d'autant plus que les nouveaux modèles, les compteurs sont plus petits. Et c'est vrai que, étrangement, je vais dire un compteur triphasé ressemble à un monophasé. C'est voilà, ça peut être porté à confusion. Et donc voilà, avec le modèle du compteur, S211 d'office c'est mono, T211 c'est triphasé. Et donc on va revoir sur ce croquis les différents types de câblage, puisque bon, effectivement, que ce soit pour du monophasé ou du biphasé, c'est la même chose. Effectivement, ce qui change, c'est qu'au lieu d'avoir un neutre, on a une deuxième phase. Pour le compteur triphasé, eh bien, le câblage sera légèrement différent. Il y aura un câble en plus pour le 3x400 volts, puisqu'il y a le neutre, que pour le 3x230. Mais en règle générale, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. On va voir ça sur un croquis parce que un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Alors tout d'abord en Belgique, c'est vrai que nous sommes un petit pays, mais ô combien un peu complexe et compliqué, puisque suivant les régions dans lesquelles vous habitez, et surtout les différentes provinces, eh bien, les gestionnaires de réseau sont différents. Par exemple, moi qui habite ici, la région de Gembloux, je suis en province de Namur, donc mon gestionnaire de réseau, mon distributeur, c'est Ores. En province de Liège, donc la ville de Liège et sa région, c'est Resa. À Bruxelles, eh bien, le gestionnaire de réseau, c'est Sibelga. Et pour la Flandre, la partie néerlandophone du pays, donc tout ce qui concerne le nord du pays, de la Belgique, c'est Fluvius. Voilà, donc les principaux gestionnaires de réseau en Belgique. Au niveau du compteur électrique maintenant. Compteur électrique monophasé, je vous en dessine un ici. Alors, que l'on soit dans les compteurs intelligents ou encore les anciens compteurs électromécaniques, je veux dire, au niveau du câblage, la puissance, ça ne change strictement rien, c'est pareil, ils sont en tout point pareils. Donc ici, je vous mets, c'est le compteur monophasé. Monophasé, et je vais vous mettre S211. Pour single phase, comme je vous l'ai dit. Ici, je vais vous dessiner toujours ce même compteur monophasé. C'est toujours un S211. Vous allez comprendre pourquoi j'en dessine deux. Ici, je vais dessiner un compteur triphasé. Et ici à côté, alors je m'excuse, je ne respecte pas l'échelle vraiment, mais bon, l'important, c'est de bien comprendre. Donc ici, c'est triphasé. C'est le T211. Et là, pareil, triphasé. T211. C'est le même compteur que j'ai chez moi, puisque je suis, moi, ici, en 3x230 volts. Alors, le compteur monophasé, lui, il a 4 bornes. Comme ceci. Vous avez ici L, L', neutre, neutre prime. Donc je vais dessiner ici pareil, L', neutre, neutre prime. Au niveau du triphasé, alors lui, il a 8 bornes en réalité, comme ceci.
Et là, en fait, vous avez L1, L1', L2, L2', L3, L3', neutre, neutre prime. Pareil ici, L1, L1', L2, L2', L3, L3', neutre, neutre prime. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dessiné deux fois les mêmes compteurs. On va d'abord commencer par, je vais dire, le raccordement monophasé, c'est-à-dire quand on a une phase et un neutre. Même configuration qu'on retrouve aussi chez nous en Belgique, mais particulièrement dans d'autres pays, comme en France par exemple, où là c'est du monophasé. Donc on a deux fils en fait qui arrivent du GDR. Vous avez ici la phase, et vous avez ici le neutre. Donc neutre, phase. Donc ça c'est monophasé. Et ensuite vous allez vers votre différentiel, vers le coffret qu'on appelle le coffret divisionnaire. Donc c'est le coffret qui est composé des disjoncteurs de protection et des différentiels pour protéger votre installation. Donc voilà. Voilà. Alors je m'excuse, je dessine à main levée, mes dessins sont pas top, mais l'essentiel c'est que il faut bien comprendre comment ça se passe électriquement. Voilà. Au niveau du monophasé, en fait, eh bien, la sortie de votre compteur, ben, vous avez une phase, et forcément, vous avez un neutre. Et vous avez bien sûr la différence de potentiel, 230 volts entre les deux. Ça, c'est le monophasé. En Belgique, et c'est le cas pour vous qui m'avez posé la question, vous êtes en biphasé. Autrement dit, chez vous, je dessine toujours comme ceci. Au niveau du câblage du compteur, c'est exactement la même chose. Donc voilà. C'est pareil. Sauf que, par exemple, ici, vous rentrez au niveau de la phase L2, et au niveau du neutre, c'est pas une phase, au niveau du neutre, c'est pas un neutre, mais c'est une phase. Donc vous avez bien L2 et L1. Donc à la sortie qui va alimenter votre différentiel général et votre coffret divisionnaire, eh bien, forcément, vous avez ici L1 et L2, avec, bien entendu, 230 volts entre phases. Mais vous êtes en biphasé parce que vous n'avez plus une phase et un neutre, mais vous avez bien deux phases différentes. Maintenant, en ce qui concerne le triphasé. Alors, le triphasé, pareil, je vais montrer le triphasé 3 fois 400 plus neutre. Eh bien, au niveau du raccordement, vous avez ici la première phase, vous avez ici la deuxième phase, la troisième phase, et vous avez ici le neutre. Donc L1, L2, L3 et neutre. Donc ça c'est 3 fois 400 volts plus neutre. Réseau qu'on retrouve en Belgique mais aussi en France. Le triphasé en France est distribué avec un neutre. 3 phases et un neutre. Donc au niveau de votre différentiel général, eh bien, vous recevez les 3 phases avec en plus le neutre. L1, L2, L3 et ici le neutre. Je rappelle que le neutre permet d'avoir du 230 volts à partir d'une phase 400. Et pour faire le calcul, vous faites 400 volts divisé par racine de 3 et vous allez obtenir en réalité 231 volts. Voilà, vous avez bien les 230 volts. Et puis on a le réseau triphasé, typiquement belge, comme j'ai chez moi. Et là, eh bien, on reçoit 3 phases. Donc j'ai la première ici, j'ai la deuxième ici, et j'ai la troisième ici. Donc L1, L2,
L3. Il y a 3 fils, il n'y a pas 4 fils, il n'y a pas de neutre. Le neutre est inexistant parce qu'il ne sert à rien. Il ne sert à rien parce qu'en fait, on a déjà les 230 volts entre chaque phase. Donc on a 3 fois 230 volts. Et ensuite, eh bien, au niveau de la distribution, au niveau du raccordement qui va au différentiel général dans le coffret divisionnaire, eh bien, ça se présente comme ceci. L1, L2, L3. Pas de neutre. Donc le neutre, en fait, il n'est pas raccordé. Par contre, ce que le gestionnaire de réseau fait, il va faire un pontage, comme ceci, pour ramener la deuxième phase au niveau du neutre. Pourquoi ils font ça? Eh bien, c'est pour permettre au compteur de fonctionner, puisque, je vais dire, ici dans la configuration 3x400 plus neutre, eh bien, la partie électronique, si vous voulez, les systèmes fonctionnent entre, ils reprennent par exemple entre la phase 1 et le neutre pour avoir les 230 volts, mais ici, effectivement, si on ne fait pas ce pontage, on aurait 130, 131, 132 volts entre une des phases que le compteur prend et le neutre. Et ça ne fonctionnerait pas. C'est pour ça qu'on fait le pontage. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous regardez au niveau du compteur triphasé en 3 fois 230 volts, eh bien vous avez ici L1, L2, L3. L1, vous avez une flèche comme ceci. L3, pareil. Par contre, au niveau de L2, vous avez une petite croix comme ça, un astérix. Pourquoi? C'est simplement à cause du pontage. Parce que L2, en fait, comme il est ponté, L2 au niveau du compteur n'est pas repris. Donc vous avez un astérix. C'est à cause de ça, à cause de ce pontage, tout simplement. Si vous avez par exemple le même compteur Syconia, comme ici, en 3 fois 400 plus neutre, eh bien au niveau de l'affichage, eh bien à ce moment-là, vous aurez effectivement L1, L2, L3 avec le neutre. Eh bien, vous aurez à chaque fois une flèche, même sur L2, parce qu'il n'y a pas ce pontage qui court-circuite la phase 2 avec le neutre. Voilà. Donc, pour résumer la situation, et là, je vais donc faire un petit résumé, un petit condensé, pour bien expliquer à cette personne qui m'a posé la question. Quand vous mesurez dans votre prise de courant, et que vous avez 133 volts avec la première borne et la terre, et 133 volts avec la deuxième borne et la terre, d'office, vous êtes en biphasé. Donc, vous avez deux phases, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en monophasé, vous êtes en biphasé, tout simplement. Donc, votre gestionnaire de réseau reprend sur un réseau triphasé, parce que le réseau est toujours triphasé, mais simplement, il a relié votre habitation entre deux phases, tout simplement. C'est soit la 1 avec la 2, c'est soit la 2 avec la 3 ou encore la 1 avec la 3. Tout dépend comment ils ont fait leur raccordement. Mais donc, je vous confirme bien que vous avez un compteur monophasé, S211, et vous êtes bien en biphasé. Donc, biphasé, vous recevez deux phases, et entre ces deux phases, pas de 400 volts, mais 230 volts. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Il ne me restait plus qu'à vous souhaiter, comme je le disais, un très bon week-end. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Portez-vous bien.